Donc nous, il s'agissait de vous interroger sur qu'est-ce que vous aimeriez apporter de votre pays d'origine à Bordeaux ou exporter de Bordeaux vers votre pays d'origine, que ce soit une idée, un objet, une remarque, etc. Voilà, donc c'est Catherine qui commence. Alors je vais commencer par les points positifs de Bordeaux à exporter. Alors les trois passages là de convives ont permis de voir que l'organisation de l'aide sociale est performante. Ça a été reconnu. On trouve aussi que la loi, l'organisation de la société est rassurante. On note aussi l'égalité entre hommes et femmes qui pourrait être exportée. L'éducation, en particulier une éducation qui donne de la confiance en soi. Certains ont remarqué qu'on savait se vendre et donc c'est très positif. Ensuite, on a reconnu l'appartenance à une histoire qui est très vivace à Bordeaux. Une grande dimension culturelle avec une belle ville, une ville agréable, esthétique, propre. Et un petit détail sur les WC publics qui sont reconnus comme très propres par rapport à d'autres pays. Et quand même une petite nuance aussi, propreté de l'hypercentre, mais pas de tous les autres quartiers. Donc moi je vais parler de l'extérieur vers Bordeaux, plutôt un regard critique qui porte d'abord sur l'accueil. Alors c'est quelquefois contradictoire avec ce qui a été dit, parce que les arguments ont été servis parfois dans les deux sens. Sur l'accueil, un certain manque de convivialité, de chaleur de l'accueil quand on est étranger, qu'on arrive à Bordeaux. Ça va aussi avec des remarques du style on ne sait pas faire la fête simplement, on ne sait pas trop manier l'ironie aussi dans les discours. Et dans la convivialité, par exemple, quelqu'un a cité l'exemple très, très simple du Paseo espagnol. Les gens se promènent sur les quais de Bordeaux, il y a beaucoup de monde, mais on ne parle pas à son voisin. Et ça ne se termine pas autour de tapas au bistrot du coin. Donc, autour de cet accueil aussi une certaine idée de la tolérance. On ne serait pas toujours très, très tolérant. Et ça a été formulé autrement, avec une certaine condescendance bordelaise par rapport notamment entre guillemets aux petits pays européens dont on ne reconnaît pas l'identité, qu'on a tendance à sous-estimer dans leur langue, dans leur tradition, dans leur histoire. Et aussi autour de l'accueil, le sentiment qu'on ne facilite pas toujours l'accueil des étrangers dans les démarches administratives, que les méandres administratifs paraissent un peu lourds, et notamment au niveau de l'accueil administratif. Un deuxième volet qui tourne plus autour du comportement et de la vie civique. Pour quelqu'un des Pays-Bas, ici tout le monde se ressemble. Ça va un peu avec cette idée de tolérance, c'est-à-dire que comme s'il y avait un certain conformisme vestimentaire, etc., qui pèse sur la société. Aussi, et ça c'est une remarque typiquement africaine, le rapport au temps. On ne sait pas prendre son temps ici. Un certain manque d'ouverture, aussi un regard sur le rôle des anciens, le rôle des femmes. L'ancien à Bordeaux est un emmerdeur, c'est celui qui râle, alors que l'ancien en Afrique, il a un vrai rôle à jouer de tempérance, voilà. Et que ça, c'est pas organisé chez nous. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'accueil et du comportement a fait dire à quelqu'un qu'on avait la devise liberté, égalité, fraternité un tout petit peu sélective. Et puis quelques éléments très pratiques autour de l'inorganisation du covoiturage et des différents modes de transport, sur le fait que les supermarchés ne sont pas ouverts, il n'y a aucun supermarché ouvert 24 heures sur 24,
et qu'on manque d'espaces verts de proximité, où on peut aller de manière simple avec ses enfants, et voilà, que ça manque un peu de verdure, de proximité. Et c'est Catherine qui termine, ça a déjà été évoqué à la table précédente, par quelques réflexions sur les relations privilégiées ou non de Bordeaux avec l'Afrique. Oui, c'est ressorti dans nos groupes. Bordeaux a une relation compliquée avec l'Afrique. D'ailleurs, la ville a été longue à assumer son passé esclavagiste. Et ça s'est fait à l'initiative des citoyens qui ont fait bouger un petit peu les choses et les institutions. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.